Voici une vidéo pour vous expliquer la démarche de résolution de problèmes dans les circuits électriques. On va faire la démarche complète avec l'exemple qui est à droite. Donc, on cherche quelle est l'intensité de courant parcourant le résistor 2 qui est ici. Alors, on va chercher I. La première question qu'on va se poser, c'est quel est le type de circuit électrique. Donc, pour savoir le type de circuit, je vais partir de ma source. Et si je parcours plusieurs composantes sur une seule boucle, c'est un circuit en série. Donc, je vais identifier le type de circuit tout simplement. C'est ma première étape. Une fois que j'ai déterminé c'était quoi le type de circuit que j'ai, je dois faire un tableau. Tous les tableaux vont toujours avoir 4 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et le nombre de rangées va être équivalent au nombre de composantes plus 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ma source qui est une composante R1 et R2. Donc, vu que j'ai 3 composantes, je vais faire 4 rangées aussi. 1, 2, 3, 4. Je vous ai mis un petit tableau un peu plus joli que celui que j'ai construit pour l'exemple. Alors, si j'ai mon circuit qui est en série toujours, l'étape suivante, c'est identifier les variables dans le tableau. Alors, je vais commencer à identifier mon tableau. Alors, mes colonnes, je vais avoir U, R et I, toujours, peu importe le circuit que je vais faire, et je vais identifier mes composantes, source R1, R2, dans le cas qui m'intéresse, qui est à droite. Ensuite, j'identifie mes variables. Donc, à la source, je vois ici que j'ai 44 volts. Donc, dans la colonne DU, je vais mettre 44 volts. C'est la différence de potentiel, de voltage, de tension, c'est tout synonyme. Je vais ensuite continuer mon circuit. Je vais voir mon résistor 1. Dans le résistor 1, j'ai 20 ohms. Donc, dans ma colonne des résistors, je vais mettre 20 ohms, qui est ma résistance. Et je vais continuer dans mon circuit. J'ai le résistor 2 qui donne une résistance de 200 ohms. Je mets les unités de mesure pour bien me retrouver. Donc ça, c'est la troisième étape. On identifie clairement les variables. Une fois que j'ai identifié clairement les variables, l'étape suivante, c'est d'identifier qu'est-ce que je cherche. Donc, l'intensité, c'est I, du résistor 2. Donc, ce que je cherche, c'est ça ici. Donc, je peux surligner ma case. C'est une façon de faire. Ce que je peux faire aussi, c'est encadrer ma case avec de la lumière. C'est différentes façons de faire, mais il faut clairement identifier où on veut terminer notre résolution de problème pour s'assurer qu'on termine le problème à cet endroit-là. Des fois, c'est possible qu'on ne remplisse pas toutes les cases du tableau, mais on va quand même être arrivé à la solution. C'est pour ça qu'on identifie ce qu'on cherche. Je suis maintenant prête à résoudre mon circuit, qui est un circuit en série. Alors, pour résoudre, j'ai sorti mes différentes formules. Il faut toujours les avoir à côté de soi quand on résout un circuit. Vous avez la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Et vous avez les différentes lois pour en série, en parallèle et mixte. Nous, on est dans un circuit en série, donc ce qui va nous intéresser, ce sont les règles qui sont ici. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est résoudre en alternance. Donc, on va alterner la loi d'Ohm, ce sont les rangées, et les lois de Kirchhoff, qui sont les colonnes. Alors, je vais chercher une rangée ou une colonne où je suis capable d'appliquer ma loi. Donc, d'habitude, il y a une seule inconnue dans ma colonne. Dans ce cas-ci, je vais commencer par la résistance ici. Pourquoi je commence avec cette colonne-là? Parce que dans la colonne, j'ai toutes les valeurs de résistance, sauf à la source qui est la résistance équivalente. Alors, je commence ma démarche. On se souvient, le tableau n'est pas une démarche. Ce qui est important, c'est de faire les calculs. Donc, la résistance équivalente, c'est égal à R1 plus R2. J'ai juste 2 résistors dans mon circuit ici. Donc, ma résistance équivalente est égale à R1, 20 ohms, plus R2, donc 200 ohms, ce qui me donne 220 ohms. Alors, je vais écrire dans mon tableau la réponse de mon premier calcul, 220 ohms. Une fois que c'est fait, on alterne les colonnes et les rangées. Donc, je viens de faire une colonne. Généralement, je suis capable de faire au moins une rangée. Donc, étant donné que j'ai la colonne des R, je vais aller regarder maintenant ma rangée de la source. Pourquoi je choisis ma source? Parce que j'ai déjà 2 valeurs de données. Donc, si j'ai 2 valeurs, je vais être capable de trouver la troisième avec ma loi d'Ohm. Mon inconnu, c'est I.
Donc, I est égal à U sur R. Et dans ce cas-ci, c'est la source. Donc, I de la source, c'est U de la source sur R de la source. Donc, I de la source est égal à U, donc 44 volts, divisé par R, 220 ohms, ce qui me donne 0,2 ampères. Donc, j'ai trouvé que I de ma source, c'était 0,2 ampères. Toujours en suivant le principe d'alternance, une fois que j'ai terminé une ou plusieurs rangées, je vais pouvoir aller retourner faire une colonne. Donc, la colonne ici où j'ai une nouvelle valeur, c'est la colonne des ampères de l'intensité de courant. Alors, vous allez me dire, j'ai juste une valeur d'ampère, je peux rien faire avec ça, mais étant donné qu'on a un circuit en série, les I sont identiques. Donc, dès que j'ai une valeur d'intensité de courant, dans ce cas-ci, I à la source, c'est égal à la valeur de chacun de mes résisteurs pour leur intensité de courant. Donc, c'est égal à I1, c'est égal à I2, c'est donc tous égal à 0,2 ampères. Je peux l'écrire dans mon tableau, 0,2 ampères, 0,2 ampères. Je suis maintenant dans ma case de ce que je recherchais, c'était mon inconnu. On se souvient que j'ai cherché initialement l'intensité de courant dans le résisteur 2. C'est bien ce que j'ai trouvé ici. Alors, je peux identifier ma réponse. Donc, I2 est égal à 0,2 ampères. Si j'ai le temps, je vais faire ce qu'on appelle une vérification. C'est vraiment si vous avez le temps. Donc, si vous faites un examen, vous faites tous vos exercices, vous avez terminé, vous voulez vous vérifier. Comment on va faire? Ben, je vais vérifier que mes dernières rangées sont équivalentes à ma dernière colonne. Dans ce cas-ci, je suis capable de calculer U1 et U2 avec la loi d'Ohm. Donc, si je fais U1 est égal à R1 fois I1. Donc, R1, c'est 20 ohms. Fois I1, 0,2 ampères, je me retrouve avec 4 volts. J'ai donc 4 volts ici. Je fais la même chose avec U2, c'est égal à R2 fois I2. Donc là, j'ai 200 ohms fois 0,2 ampères toujours, ça me donne 40 volts. Donc j'ai 40 volts ici. J'ai réussi à faire ma vérification. En fait, j'ai fait mes calculs, mes 4 volts par 2 rangées, donc la loi d'Ohm. Si je suis capable de le faire par les 2 rangées, ce que je vérifie, pour savoir si ça fonctionne, ben je vais vérifier mes données s'ils fonctionnent dans la dernière colonne que j'avais pas faite. Et ma dernière colonne, c'est U. Donc, U de la source, il faut que ce soit égal à U1 plus U2. Donc, si j'avais déjà 44 volts, il faut que ce soit égal à 4 volts plus 40 volts, ce qui est bien le cas. Donc, je n'ai pas fait d'erreur, donc je suis certaine que ma réponse initiale, donc 0,2 ampères, est bonne.